Bonjour à chacun et chacune d'entre vous et bienvenue à une autre étude approfondie du groupe Abba. Nous venons tout juste de visionner Matthieu 24 comme préambule des événements qui ont été prophétisés et qui annoncent comment les choses vont se passer prochainement et dans une séquence qui se déroulera assez rapidement d'après les paroles du Seigneur lui-même. Mais avant d'aller plus loin, il est toujours bon d'ouvrir nos sessions par une prière. Père éternel, nous nous offrons à toi et à ton Esprit Saint pour que tu ouvres nos cœurs, nos yeux et nos oreilles et notre compréhension pour comprendre la doctrine de l'imminence de ton retour, Seigneur. Puissions-nous devenir les ambassadeurs de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle de la vie éternelle par ta grâce et au moyen de la foi placée en ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, et en son saint nom, nous disons tous ensemble, Amen. Première partie, nous allons parler de la perspective globale à la section numéro 1, à la base. Nous aurons une décision à prendre, une nouvelle naissance et un nouveau départ. Il y aura un travail d'enquête à effectuer. Et à la section numéro 2, appelée au travail, ce sera un retour en arrière. On va parler d'une alliance perpétuelle. Passons maintenant à la section numéro 1, à la base. Nous avons une décision à prendre, une nouvelle naissance est requise et nous avons besoin d'un nouveau départ. Dans l'état actuel des choses, voici comment ça se passe. Dieu est encore au ciel et omniprésent. Les humains sont encore sur terre. Certains humains croient en Dieu. Certains humains croient en des faux dieux dans leur relativisme et certains ont une religion tandis que d'autres ont une relation plus intime avec le Dieu de la Bible et sont appelés des Jesus Freaks parce qu'ils sont un peu trop enthousiastes aux yeux de ceux qui ont une religion. Moi et mon épouse, nous sommes ce qu'on appelle des Jesus Freaks, c'est-à-dire que nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu et que Dieu nous a sauvés et que nous sommes nés de nouveau, mais cette fois, nous sommes nés d'une naissance qui n'est pas de volonté humaine, mais plutôt que cette nouvelle naissance est spirituelle et qu'elle vient d'en haut, directement, comme le dit l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous voici de retour pour les sections numéro 3 et numéro 4 de la partie intitulée « Perspective globale » et dans la section numéro 3, nous allons parler des anciens empires partant de Babylone pour nous rendre jusqu'à aujourd'hui et aussi des choses qui seront à surveiller prochainement au calendrier prophétique. Alors, section numéro 3, des visions de l'avenir, les empires du passé et du présent. Le livre de Daniel est l'un des livres de la Bible qui est des plus authentifiés et qui nous donne beaucoup de précisions sur les choses à venir et Jésus-Christ lui-même a cité Daniel en Matthieu 24. Il semble que la prophétie de Daniel au chapitre 2 est en train de se réaliser sous nos yeux. Le roi Nabuchodonosor avait fait un rêve que personne dans son royaume ne pouvait interpréter, sauf le prophète Daniel, qui avait été déporté à Babylone durant la 3e année du règne du roi Jéhoïakim de Juda. Daniel était le seul à passer le test et à pouvoir interpréter le rêve du roi de Babylone. Voici les grandes lignes du fameux rêve de la grande statue dont l'interprétation va mériter à Daniel toute une promotion. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans main, et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile, et les broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 types de métaux employés ici. Le 4e a une 2e phase qui lui est ajoutée, mais nous y reviendrons quand ce sera le temps. C'est un rêve assez étrange, et si vous étiez pour avoir ce rêve, vous seriez troublés, vous aussi. Et ils devinrent comme la balle de l'air d'été, et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Daniel chapitre 2, versets 32 à 35.
Daniel va donc lui expliquer le rêve comme suit. « Toi, ô roi, tu es cette tête en or, mais quelqu'un d'autre te succédera. » Bienvenue à la deuxième partie de l'étude. En première partie, nous avons en principe fait un retour en arrière dans l'histoire pour nous apercevoir que Dieu avait donné des visions assez spectaculaires à son prophète Daniel, et ce, pour notre bénéfice aujourd'hui. Et dans cette deuxième partie, nous allons vite comprendre que quand Dieu parle à ses prophètes, on peut être certain que ce qui a été dit n'est pas qu'une simple prédiction du futur, mais plutôt une promesse sûre concernant l'avenir. Mais avant de commencer, abaissons nos cœurs en prière. Père éternel, c'est avec beaucoup d'humilité que nous nous soumettons devant la grandeur de ta parole, Seigneur. Puissions-nous être remplis de ton Esprit Saint pour entendre ce que ton Esprit nous dit aux Églises, alors que nous nous plaçons sans réserve sur ton enseignement divin. Puissions-nous aussi devenir des ambassadeurs du nom de Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc vu en première partie que l'alliance entre Dieu et les descendants d'Abraham est une alliance perpétuelle et que ceux qui vont s'attaquer aux enfants d'Israël vont se faire du mal à eux-mêmes. Nous avons aussi vu les visions du prophète Daniel et au cours des prochaines minutes, nous allons survoler les prophéties de l'Ancien Testament qui concernent la deuxième venue de Jésus-Christ, ainsi que des comparaisons entre les prophéties que Jésus lui-même avait données en entretien particulier avec ses apôtres lors de sa rencontre avec eux sur le mont des Oliviers. Nous allons donc étudier les prophéties contenues dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance et les liens qui les relient ensemble pour notre bénéfice afin de voir à quel point nous sommes près de la fin des transgressions sur terre, mais aussi de l'achèvement du plan parfait de Dieu dans toute sa grandeur. Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus pour la dernière section de cette étude eschatologique ou étude de la fin des temps. Et à la section numéro 7, nous verrons qu'en appliquant la méthode d'ingénierie inversée, on en vient à avoir une meilleure perspective pour pouvoir mettre les pièces du casse-tête au bon endroit et ainsi obtenir une meilleure vue des choses à venir. Nous allons donc voir la perspective précisée. Section numéro 7, nous allons voir l'ingénierie inversée et à ce propos, nous allons voir comment nous y retrouver, de quelle manière tout cela va-t-il arriver, comment peut-on relier tout cela, 2 cases à remplir et pas si vite, il y a plus. À la section numéro 8, que faire? La lutte est spirituelle. Ici, il s'agit d'extraire les éléments du texte, mais par logique inversée. Nous allons essayer de comprendre la séquence des événements qui mèneront au règne littéral de 1000 ans sur terre par Jésus-Christ, suivi de l'éternité, qui est le point culminant de la Bible avec la fin des transgressions et le début de l'éternité en relation avec Dieu pour chaque être humain qui aura son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ceux qui lui auront donné leur vie éviteront ainsi la seconde mort qui est l'étang de feu ou le lac enflammé. On va donc commencer cette ingénierie inversée qui nous invite à mémoriser ce que nous savons être des étapes certaines, nous rappelant que tel événement ne peut pas arriver tant qu'un autre événement ait eu lieu.